Europe 1, 7h21, Patrick Cohen. Nicolas Caro, cette semaine, vous avez lu la suite d'un film. Et oui, le roman est signé Winston Groom au Cherche-Midi. Ça s'appelle Gump et compagnie. Gump, comme Forrest Gump. Exactement. Ce livre est tout simplement la suite des aventures de l'idiot génial joué par Tom Hanks en 1994. Alors honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment a-t-on osé toucher un tel mythe ? Mais ensuite, j'ai réalisé que Winston Groom était l'inventeur de Forrest Gump. C'est son roman qui a été adapté au cinéma. Et voici donc la suite, publiée en 1995 aux États-Unis et enfin traduit en français. C'est assez bluffant. L'écriture est dans le style de la diction de Forrest. Ah oui. D'ailleurs, on lit le livre en entendant la voix de Tom Hanks. Ah bon, et que lui arrive-t-il alors ? Eh ben, c'est pas la joie, mais avec lui, il n'y a jamais de drame. Il est homme de ménage dans un club de striptease un peu glauque, puisqu'il n'a plus d'argent. Et pourtant, souvenez-vous, de l'argent, il en avait beaucoup, grâce à son entreprise de pêche à la crevette. On a même eu des casquettes avec des crevettes Booba Gum dessus. Les crevettes Booba Gum. C'est très connu comme marque. Attendez, mon ami. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes l'heureux propriétaire de la marque Booba Gump ? Oui, monsieur. On n'avait plus d'argent que Davy Croquette. Bon sang, j'en ai connu des baratineurs dans ma vie, mais alors là, c'est le comble. Mais qu'a-t-il fait de tout cet argent ? Oh bah lui, pas grand-chose. Il vivait tranquillement, mais il avait laissé la gestion de l'entreprise au lieutenant Dan, vous vous souvenez ? Et à la famille de Booba, ils ont fait n'importe quoi, les crevettes se sont raréfiées, et voilà, faillite. Nous sommes dans les années 80 maintenant, Forrest doit s'occuper de Petit Forrest, le fils de Jenny, son grand amour. Alors il se remet d'abord au football américain, il court toujours très vite, mais il se fait renvoyer de l'équipe, je vous passe les détails, pour avoir manqué un match. Il fait comme tout le monde, du coup, il regarde les offres d'emploi et il devient vendeur d'encyclopédie, du grand livre de l'information mondiale exactement, et il commence son porte-à-porte. Je ne vous dis que ça, vous vous dites bien qu'avec Forrest Gump, on n'est pas au bout de nos surprises, il va encore faire des prodiges, involontairement bien sûr. C'est pas du tout comme on pourrait le craindre, un livre gadget qui surfe sur le succès de Forrest Gump. C'est une vraie belle suite et ça fait plaisir de le retrouver, il n'a pas changé. Gump et compagnie, donc, c'est au Cherche-Midi, traduit par Pierre Chessiner. Merci Nicolas Et il y a Caro. encore des vendeurs d'encyclopédies à l'époque Dans les années d'Internet. 80. Dans les années 80. D'accord. Ça se situe dans les années 80, ce livre. Parfait. Europe. Europe 1.